L'humour, c'est comme tout, ça subit la mode et les influences, et je voulais parler d'un phénomène qu'on voit de plus en plus aujourd'hui dans le stand-up, c'est l'improvisation avec le public. Alors est-ce que c'est une bonne idée quand on démarre? Est-ce qu'il faut se lancer là-dessus? Ou est-ce que, attention, il faut y aller, mais lentement, voire à tâtons? C'est ce que je vous propose de regarder aujourd'hui. C'est parti. Parce que oui, si vous vous intéressez un petit peu au stand-up, vous avez vu que ça pousse comme des champignons. Les stand-uppers en vogue sont persuadés d'avoir inventé la poudre, alors que c'est quelque chose qui existe pas depuis la nuit des temps, mais presque. En tout cas, le public est friand d'interaction. C'est donc tout à fait logique qu'on s'y intéresse et on va voir tout de suite les avantages que peuvent avoir cette interaction avec le public. Le premier avantage, il est évident, c'est que aujourd'hui, c'est quelque chose qui cartonne auprès du public et qui donc est hyper efficace. L'interaction avec le public, même si on a l'impression que ça prend beaucoup de place et que les stand-uppers aujourd'hui ne font plus que ça, pourquoi? Parce que c'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, il faut savoir que ça existe depuis toujours. Et c'est pas pour rien, c'est parce que ça a un superbe avantage, c'est que les gens ont l'impression que le spectacle qu'ils viennent de voir était complètement unique. C'est une ficelle vieille comme le monde, mais qui marche tellement bien que pourquoi ne pas continuer de l'utiliser? Pour rendre un spectacle unique, c'est simple, il suffit d'avoir quelques moments d'interaction avec le public et de simplement changer le prénom de la personne à qui on s'adresse pour que nous, public, on ait l'impression que ce moment est complètement unique et qui n'arrivera jamais dans un autre spectacle et qui n'est jamais arrivé auparavant. Un exemple tout bête, on demande dans le public si quelqu'un est retraité. Donc une personne lève la main, comment vous appelez? Je m'appelle Jean-Pierre et on fait 30 secondes des blagues sur les retraités qu'on a préparés en amont, sauf que on s'adresse à Jean-Pierre. La semaine dernière, c'était Jean-Jacques, la semaine d'après, ça sera Jean-Paul. Sauf que moi, à ce moment-là, dans le public, j'étais au spectacle où il y avait Jean-Pierre, et donc du coup, je me dis, oh, voyons, moi j'étais là, c'était Jean-Pierre, c'était comme ça avec Jean-Pierre. Salut Jean-Pierre, bonne soirée Jean-Pierre. Ouais, ça c'est Jean-Pierre, super. Donc ça c'est le premier avantage, c'est hyper efficace, et en plus de ça, ça crée l'illusion d'un moment unique, et c'est quand même pas négligeable. Le deuxième avantage, il est complètement marketing. On rentre dans un effet de mode, où aujourd'hui, effectivement, en 2025, c'est quelque chose qui se voit de plus en plus. Et donc, plus le public voit quelque chose, plus il apprécie quelque chose, et plus il a envie de le voir. C'est un peu ce qu'on va appeler l'effet fun radio, où on met 10 chansons en boucle, on les a tellement entendues qu'au final, on finit par les apprécier, et quand on ne les diffuse pas, on se dit « Oh bah c'est dommage, elle nous manque celle-ci, parce que on les aimait bien quand même. » Voilà. En plus d'être un effet de mode, ce qui est marketing est complètement génial, c'est que ça permet de poster sur les réseaux sociaux des moments uniques d'interaction et qui varient toutes les semaines. Vous imaginez bien qu'un stand-upper, un humoriste qui met des bouts de son spectacle sur les réseaux sociaux à raison de 5 minutes par semaine, s'il met des sketchs, au bout de 3 semaines, il n'y a plus de spectacle. Donc là, ça va nous permettre d'alimenter les réseaux sociaux de manière unique, avec des vidéos qui vont changer, varier, et qui vont pouvoir apporter du contenu. C'est pour moi du génie marketing. Alors on peut penser que cette vidéo est un peu une critique sur l'interaction à outrance. C'est pas le cas. Je trouve que c'est génial. Et en plus de ça, il faut savoir une chose, c'est que les gens, enfin une partie du public, vient spécifiquement pour ça. Le public, il peut être divers et varié, mais en tout cas, il y a des gens qui adorent les interactions. Et si jamais il n'y en a pas dans votre spectacle, ils vont trouver que ça a été sympa, mais ça manquait de quelque chose. Et le troisième avantage, qui est un peu une manière hyper intelligente de se dédouaner de l'écriture et de faire participer le public, c'est qu'il suffit de poser une question un peu rigolote aux gens, et à ce moment-là, c'est plus toi qui fais les blagues, c'est le public. Et toi, Françoise, c'est quoi la pire honte que t'aies jamais connue dans ta vie? Et à partir de ce moment-là, ben, si Françoise, elle joue le jeu, elle va te raconter quelque chose qui est tellement honteux que toi, t'auras plus qu'à faire «Oh, ah, quand même! Avec ton cousin en plus! Pendant Noël! Super! Je peux te dire que la dinde avait un autre goût!» Et voilà, le public a fait les vannes, tout le monde est écroulé, c'est un moment qui est unique. De toute façon, il y a qu'elle pour raconter ce moment-là, puisque c'est un moment tiré de sa vie à elle. Et forcément, c'est efficace. Donc, d'un point de vue complètement objectif, est-ce qu'il faut se passer de ça? J'ai envie de dire non. Il faut y aller, ça marche, c'est super. Donc, si c'est ce qui vous plaît, faites-le et faites-vous plaisir. Par contre, même si les interactions avec le public sont quelque chose qui est à la mode et qui est très efficace, il y a quand même quelques inconvénients et on va les voir tout de suite. Tout d'abord, pour moi, le premier inconvénient qui me saute aux yeux, c'est que, eh ben, il peut y avoir une partie de votre public qui aime le jeu, qui aime les comédiens et qui aime l'écriture. Donc, quand on rentre dans des moments d'interaction,
Et surtout, dans un moment d'efficacité, on peut avoir tendance à aller un peu trop vers ça, ce qui du coup va un peu déséquilibrer le sketch, voire le spectacle, parce qu'on va moins miser sur un sketch écrit. En termes d'efficacité et en termes de bons moments que le public aura passé, ça va être génial, mais sachez une chose, c'est que dans le public, il y a des gens qui vont se dire, bah écoutez, c'était drôle parce que il y avait des interactions, mais il y avait quand même pas grand-chose à raconter. C'est pour ça que le deuxième inconvénient, il faut faire attention à ne pas s'enfermer là-dedans. Même si effectivement, il y a des gens aujourd'hui qui font des spectacles entiers d'interaction avec le public, c'est génial, et ils ont un public pour ça. Donc vraiment, allez-y, c'est une super idée. Par contre, sachez que vous allez vous passer d'une partie du public qui, lui, a envie de venir voir un spectacle et pas simplement discuter avec l'humoriste. Ils veulent qu'il y ait du texte, ils veulent qu'il y ait de l'écriture, ils veulent qu'il y ait du fond. Bon, bah, vous l'avez compris, c'est une question de goût et de couleur. Donc, ayez conscience de ça. Et le dernier inconvénient qui pour moi est le plus parlant, effectivement, l'interaction avec le public, ça a un effet efficace colossal, ça a un effet marketing qui est complètement génial et que ça permet de poster sur les réseaux. Ça a quand même quelque chose qu'on va appeler le revers de la médaille, qui est que derrière, ça peut casser votre rythme. Qu'est-ce que j'entends par casser votre rythme? Eh bien, ce qui est dommage, c'est que dans certains sketchs qui sont bien écrits, on y va en termes d'intensité et de blague de manière crescendo. Et quand vous avez tendance à mettre de l'interaction, souvent poser une question au public en plein milieu, eh ben on a cet effet mayonnaise qui retombe. Pourquoi? Parce que une vanne en entraînant une autre, vous faites monter la mayonnaise avec votre public jusqu'à ce qu'il explose de rire et qu'il n'en puisse plus, jusqu'à ce que vous puissiez voir des gens pleurer dans le public. Quand au milieu de ce moment-là, vous posez une question au public, bloum, ça retombe. Vous êtes en train de raconter votre pire honte, celle que vous avez connue. Vous avez fait un storytelling de 5 minutes, c'est génial. Un accident en entraîne un autre, les gens sont hilars et en plein milieu vous dites: «Et vous, c'est quoi votre pire honte?» Eh ben, c'est parce que, et ben moi une fois, et ben je heu, c'est parce que des fois, moi quand c'est pas toujours, heu, et là, je peux vous dire une chose, c'est que votre rythme, il est cassé. C'est pas la faute de Françoise, vous lui avez posé une question, elle répond très poliment, elle est pas comédienne, elle est pas humoriste, elle s'attendait pas à ça, elle vient de vous niquer votre sketch. Fin de l'histoire. Donc si je dois résumer avec vous les interactions avec le public, je trouve que c'est du génie pur et simple. C'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps, donc c'est pas pour rien que certains le reprennent, parce qu'effectivement c'est quelque chose qui a fait ses preuves. Donc faites-le, n'hésitez pas, amusez-vous d'ailleurs, c'est aussi une occasion que vous avez, vous, en tant que comédien, de vous amuser avec le public. Donc ça, c'est génial. En plus, ça va vous permettre de poster sur les réseaux toutes les semaines quelque chose d'un peu nouveau qui sort de votre sketch. Mais par contre, ne tombez pas dans le piège de faire que ça avec le public au détriment du reste. Et ayez conscience de ce que je viens de vous expliquer. Sachez que sur un sketch de 5 minutes en Comedy Club, vous allez avoir 4 minutes 30 de sketch et 30 secondes d'interaction. Les 30 secondes vont faire retomber votre rythme. Donc, il va falloir peser le pour et le contre. Ok, c'est super. J'ai 30 secondes que je vais pouvoir poster sur les réseaux sociaux pour faire des vues, pour faire des likes et pour faire venir des gens dans ma salle de spectacle. Et bah par contre, les gens qui étaient là, il faut qu'ils sachent que le rythme du sketch, il est retombé parce que au milieu, il y avait cette interaction. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu t'aider. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui te plaît, les interactions? Est-ce que c'est quelque chose que tu sens pas du tout? Ça, c'est complètement subjectif. Il y a des comédiens qui adorent faire ça, il y en a d'autres qui détestent, il y en a qui se sentent pas à l'aise avec ça. C'est ancien que Léonard de Vinci, donc je pense que pour savoir si ça nous plaît, il faut essayer. Je m'appelle Jérôme Favier, je suis comédien humoriste depuis plusieurs années maintenant et j'ai fondé Humour Maker pour vous aider à démarrer ou vous lancer dans le stand-up. Et sachez que c'est la seule chaîne YouTube 100% gratuite qui vous propose ce genre de contenu. Donc n'hésitez pas, si ça vous a plu, à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, ça nous fera plaisir, ça nous fera grandir et on en sera très content. Sache d'ailleurs que en plus de ça, Humour Maker propose des cours en distanciel. Donc si jamais ça t'intéresse de devenir un élève Humour Maker, eh ben tu nous écris, rien de plus simple, on t'expliquera comment ça se passe. Et en attendant, quoi qu'il arrive, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, je te remercie du temps que tu as passé et je te dis à la semaine prochaine.